Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'Andorre. Je m'appelle Manon et chaque semaine sur YouTube, je vous parle de l'expatriation et de la vie en Andorre. Aujourd'hui, je profite d'avoir quelques questions afin de vous faire une deuxième FAQ et si d'ailleurs vous n'avez pas vu la première et que ça vous intéresse, elle se trouve en ce moment dans le petit i et aussi dans la description de cette vidéo. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai sortie il y a quelques semaines, j'ai remarqué que l'Andorre a un cliché assez récalcitrant, comme quoi c'est un pays assez ennuyeux où on ne sait rien faire. Et je vais être honnête, comme d'habitude, mais quand j'étais en France, je détestais le dimanche parce que tout était fermé et c'était assez triste. Ici, les magasins, ils sont ouverts tous les jours de la semaine, sauf quand c'est un jour férié, et je pense qu'il doit y en avoir 4 ou 5 par an, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et quand d'ailleurs c'est un jour férié, c'est assez bizarre. Mais bon, ici quand on a des enfants, c'est chouette parce que les aires de jeu, elles sont énormes. On a plein de balades à faire, mais il y a aussi des clubs sportifs, comme en France. Basketball, il y a du football, il y a de la natation, il y a même du ski. Donc tout ça en fait, c'est sous forme de club dans une ou plusieurs paroisses, ça dépend pour chaque sport. Et en fait, ça permet aux enfants de se sociabiliser et aussi de les occuper après l'école ou même le week-end. Aussi, pendant les vacances scolaires, il y a les communes qui organisent des ateliers la semaine pour occuper les enfants. Après, j'ai jamais encore fait appel à ce genre de dispositif parce que pendant les vacances, on fait des balades, on va au parc ou même on fait en sorte que notre enfant voit des copains ou des copines. Donc pas besoin. Donc en fait, on n'a clairement pas le temps de s'ennuyer. Non, vraiment pas. Alors la réponse est oui. Au début quand je suis arrivée ici, je me suis pas mal renfermée. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec des expatriés francophones qui s'en fichaient clairement de l'Andorre et qui aimaient parler que d'argent ou comment payer moins d'impôts aussi. Je parlais ni espagnol, je parlais pas le catalan non plus et donc je me suis mise beaucoup de barrières. Mais aujourd'hui, j'ai plusieurs groupes d'amis et de divers horizons et de nationalités d'ailleurs. Et je pense que j'ai commencé à me rendre compte de ça quand j'ai commencé à croiser des gens que je connaissais dans les rues, un peu comme c'était le cas en France dans ma vie d'avant. Ici, la différence, c'est qu'on est tous plus ou moins expatriés, on est tous loin de nos racines familiales et donc par conséquent, on se crée aussi un noyau d'amis plus, on va dire, où on est là pour s'aider et se soutenir comme une famille. Et d'ailleurs, il nous est arrivé plusieurs fois de faire Noël entre amis, notamment pendant le Covid, parce que retourner en France c'était trop compliqué avec les restrictions, ou encore quand on a eu le Covid nous-mêmes avec mon mari, et qu'on a eu des amis qui nous proposaient de nous déposer des courses à la porte, d'aller chercher des médicaments pour nous à la pharmacie, etc. Mais en fait c'est un sentiment qui est tout particulier parce que on vit tous cette expérience d'être dans un pays où on connaît personne, et quand on choisit les bonnes personnes, l'entraide elle est présente. Alors, quand on part s'installer ailleurs, on a, comme quand on débute une nouvelle relation amoureuse, la fameuse période lune de miel. Ça, c'est quand on arrive dans un nouveau pays et que tout est beau, tout le monde est gentil, tout est parfait. Et c'est ce qui m'est arrivé et je pense qu'elle a duré environ 2 à 3 ans. Et je vais être honnête, comme d'habitude, une fois que cette lune de miel se termine, c'est tout l'un ou tout l'autre en fait. Soit l'expatrié il part, soit il reste. Et personnellement, quand cette phase elle a disparu, j'ai réfléchi en me demandant si j'étais encore heureuse ici. J'étais surtout frustrée parce que quand t'es expatrié et que tu veux faire un crédit immobilier par exemple, surtout en Andorre, c'est compliqué. Ou alors avec des apports énormes ou des taux d'intérêt qui crèvent le plafond. L'administratif en Andorre aussi, parfois c'est long, mais surtout ils demandent plein de papiers et parfois ça n'a aucun sens. Et troisième exemple aussi, avec mon mari, on s'est mariés ici et rien que pour réunir tous les papiers nécessaires juste pour ça et avoir l'accord du gouvernement, ça a mis plus de 6 mois. Et ensuite on a eu des hôtels qui nous ont laissés en plan et enfin ça a été l'horreur pour l'organisation et on n'a pas pu faire ce qu'on souhaitait. D'ailleurs en fait c'est que partie remise, mais bon, quand je vous dis que la notion du temps elle est toute relative en Andorre, je plaisante vraiment pas. C'est vraiment un monde à part. Et puis voilà, finalement après avoir tenté de m'imaginer vivre ailleurs, j'ai pas pu. Parce qu'en fait je suis en sécurité ici. J'ai mes habitudes, j'adore les paysages et tout un tas de choses qui m'ont fait dire que oui, maintenant que la lune de miel elle est passée, c'est plus aussi parfait que quand je suis arrivée.
mais c'est quand même le pays où je me sens chez moi et ma vie ici, elle est juste extraordinaire. En soi, j'ai vraiment pas eu de regrets sur mon expatriation. Je suis partie de France avant le Covid, j'ai vécu le confinement ici, j'ai gagné sur plein de plans. Et même ma famille, toujours en France, me dit aujourd'hui que c'est le meilleur choix que j'ai jamais fait, tandis que le sentiment d'insécurité est grandissant là-bas, quoi. Et quant au coup de blues, au début, je connaissais personne et comme je disais, juste avant, je me suis pas mal renfermée, donc ma vie sociale à Nantes me manquait. Mais en y réfléchissant, je pense que c'est surtout d'être loin de la mer qui me manquait. Ça a été le plus compliqué au début, surtout avec le Covid parce que en fait il est arrivé juste après, donc on est resté en Andorre au lieu d'aller visiter les plages espagnoles ou celles du sud de la France. Et voilà, parfois j'ai des petites pointes de nostalgie en repensant aux endroits où j'allais régulièrement dans ma région ou aux spécialités de là-bas, mais ça c'était une autre vie et ça me rend encore plus heureuse quand je rentre sur Nantes voir mes amis et ma famille. Et en prime, je ramène plein de choses de là-bas, comme des Queen Amman, du caramel au beurre salé, du préfou, enfin voilà. Tout un tas de choses, et en plus j'en fais profiter mes amis andorrans en leur faisant découvrir les produits du terroir de ma région natale. J'ai justement sorti une vidéo sur ce sujet il y a quelques semaines que vous retrouverez en description ou dans le petit i. En soi, quand je suis arrivée ici, les prix étaient nettement inférieurs à ceux pratiqués en France. Aujourd'hui, avec l'inflation qui touche tous les pays d'Europe, voire même une bonne partie du monde, les prix ils ont fortement augmenté. Je trouve toujours que c'est moins cher qu'en France pour ce que je consomme. Voilà, après ça dépend des gens je pense. Après il y a certaines choses que je n'achète pas en Andorre parce que c'est hors de prix, comme le poisson par exemple que j'achète en Espagne à la frontière, d'ailleurs je pourrais vous en parler, c'est un bon plan. Ou encore tout ce qui est ordinateur parce que les MacBooks sont moins chers en France parce qu'il y a des taxes. Mais aussi parce qu'en France c'est un clavier AZERTY alors qu'ici c'est clavier QWERTY, donc pas pratique. Alors la résidence active c'est le fait d'avoir une activité en Andorre, donc c'est avoir sa propre entreprise ou être salarié. Voilà, il y a deux types de résidence active dans le truc. La résidence passive c'est le fait de ne pas avoir d'activité du tout ou du moins pas en Andorre. Donc ça va concerner tout ce qui est personnes à la retraite, les artistes, les sportifs, les musiciens, mais aussi une certaine catégorie de chefs d'entreprise qui, je crois, ont plus de 80%, 85% de leur chiffre d'affaires hors d'Andorre. Les critères de résidence, ils sont pas les mêmes non plus, mais ça je pourrais en faire une vidéo comparative si ça vous tente, donc dites-le moi en commentaire, comme ça je saurai. Alors, je veux pas faire de généralité, mais bon, en ce qui concerne les températures, en Andorre, en été, on est entre 25 et 30 degrés avec un climat sec. Donc l'été dernier, en France, il y a eu une grosse canicule et chez nous, en Andorre, on a eu 2-3 jours de pic de chaleur. Le record de température qu'on a eu, c'était de plus de 38 degrés, alors que bon, une journée chaude en Andorre, ça va dépendre de là où vous êtes, c'est un peu comme s'il y avait des micro-climats, mais à Andorre-la-Vieille, ça sera aux alentours de les 30-33 degrés maximum, vraiment maximum. C'est vraiment plutôt entre 25 et 30 degrés, mais voilà, si on veut vraiment parler d'une journée très chaude, ça va être 30-33 degrés. Et ça, c'est vraiment ce qu'on considère comme très chaud. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai en commentaire ou même en vidéo. Et pour finir, je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.